Monsieur le ministre Amama, le président Laurent Gbagbo, a proposé son réseau pour aider à la libération rapide de nos soldats qui sont retenus au Mali. Est-ce que le gouvernement est preneur de cette solution? Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire et ses habitants. Eh oui, les amis, bonsoir, c'est encore moi. Vous allez entendre la réaction du porte-parole du gouvernement, là. Voilà, quant à la question qui lui avait été posée. Ok, vous allez entendre sa réponse. Et puis maintenant, ce que nous allons regarder aujourd'hui également, c'est que hier, je ne sais pas si vous avez vu, le président de la transition du Burkina s'est rendu en Côte d'Ivoire. J'avais partagé quelque chose il y a peut-être 3 jours comme ça où j'avais dit qu'on a eu écho comme quoi le président de la transition burkinabé allait être en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Bien, effectivement, il s'est rendu en Côte d'Ivoire. Voilà. Vous allez voir la vidéo qui va défiler tout à l'heure. Également, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le chef de l'État a reçu le président du Nigeria. Chose bizarre, on a eu écho comme quoi ce même chef d'État du Nigeria était au Mali. Donc, nous allons conclure que tout ça là tourne autour des 49 soldats ivoiriens au Mali. Et maintenant que nous avons 3 femmes qui sont sorties, donc il s'agit éventuellement des 46 autres soldats qui sont au Mali. Ok, donc je vous laisse écouter, voilà, le porte-parole du gouvernement là, et puis après vous allez écouter l'intervention des 2 chefs d'État, voilà, du Burkina et de la Côte d'Ivoire. À tout à l'heure. Bye bye. En ce qui concerne votre première question, nous sommes dans un pays organisé. Je ne crois pas que ce genre de demande-là se fasse par voie de presse. Il y a un contact régulier entre le président de la République et les anciens chefs de l'État que sont les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Je reste persuadé que si le président Laurent Gbagbo veut proposer ses services, il sait quelles sont les voies par lesquelles il peut s'adresser donc au président de la République, et je ne crois pas que la voie de presse soit la mieux indiquée. Et nous estimons que cette situation d'attaque terroriste concerne toute la sous-région et que nous devons tout faire pour vous soutenir et pour vous aider, et aussi pour continuer d'échanger les renseignements, d'avoir une coopération au niveau de nos forces de défense et de sécurité, que ce soit au plan bilatéral comme dans le cadre de l'initiative d'Accra. Monsieur le Président, je voudrais aussi vous dire combien nous avons apprécié vos initiatives en matière de dialogue entre les populations, de vos initiatives de réconciliation, car dans de telles situations, la réconciliation est un levier important pour recréer la confiance entre les différentes populations dans un même pays. Et enfin, vous réitérez toute notre disponibilité à reprendre et à renforcer la coopération économique et financière entre nos 2 pays et dans le cadre de la sous-région. Aussi, Monsieur le Président, vous dire qu'au niveau de la CEDEAO, nous avons considéré que le Burkina faisait beaucoup d'efforts et que le Burkina devait continuer d'être soutenu et que nous devrions faire en sorte que vous puissiez établir un calendrier de la transition qui soit raisonnable, et c'est ce que vous avez fait. Et bien évidemment, la fin de ce processus doit être des élections démocratiques le moment venu, et nous vous faisons confiance quant à votre décision de respecter les engagements que vous avez pris avec les organes de la CEDEAO, notre communauté. La Côte d'Ivoire sera toujours en soutien à vos efforts, et je vous souhaite à nouveau la bienvenue et vous dis que nous sommes confiants qu'avec toute
les décisions que vous avez prises, que la situation continuera de s'améliorer au Burkina. Merci, Monsieur le Président. Merci bien, Président Ouattara. Nous sommes là aujourd'hui pour vous dire, vous témoigner notre gratitude pour l'accompagnement dont nous avons bénéficié depuis l'avènement du 24 janvier. Vous avez personnellement accompagné et soutenu les efforts auprès de la communauté sous-régionale de la CEDEAO, mais aussi vous avez, par votre expérience, accompagné et soutenu, vous nous avez accompagné dans le processus de recréer une meilleure cohésion sociale au niveau du Burkina. Et tout cela, en tout cas, devrait nous amener à renforcer et à s'appuyer sur votre expérience, à s'appuyer sur l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de cohésion, et pour davantage ramener un peu d'accalmie dans notre pays. Et je voudrais également partager un peu les préoccupations sécuritaires que nous avons au niveau de nos deux pays à la frontière, et aussi vous rassurer que les engagements pris au niveau de la CEDEAO seront respectés, et la transition en tout cas œuvrera en première partie à ramener un peu plus de stabilité au niveau de l'intérieur du pays, et organisera les élections pour un retour à un ordre constitutionnel normal. Donc voici un peu le message que je venais, ma délégation et moi, pour non seulement vous exprimer notre gratitude pour l'accompagnement et le soutien dont vous nous avez montré tout au long du processus avec la CEDEAO et dans notre démarche de réconciliation. Donc soyez rassurés également que les engagements pris par le Burkina Faso auprès de la communauté internationale seront respectés. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Question pour Monsieur le Président. La question s'adresse à qui? Ah bon, d'accord. Ah, d'accord. Nous avons évoqué, bien entendu, cette question, et nous allons continuer aussi à faire en sorte que des solutions, en tout cas, de meilleures solutions soient trouvées entre les autorités maliennes et puis les autorités de la Côte d'Ivoire. Merci. Eh bien, nous sommes à la fin de cette vidéo et vous avez vous-même entendu le président de la transition burkinabé qui a dit que lui-même aussi, il allait s'impliquer dans cette histoire des soldats, voilà, ivoiriens au Mali. Donc maintenant, comme je vous dis, aujourd'hui, 6 septembre 2022, là, nous avons le président du Nigeria qui est en Côte d'Ivoire. Nous attendons le compte rendu, voilà, qui va être fait concernant cette rencontre. Je suppose que c'est également la même chose. Donc, sur ce, les amis, moi, je vous laisse ce que je suis venu partager avec vous. Et puis, on se parle tout à l'heure. Restons vigilants, restons soudés. À tout à l'heure. Bon paix. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis.